Bonjour à tous mes amis, très bienvenue sur News Jardin TV. C'est l'endroit, si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, qu'il ne faut surtout pas louper. Et merci à tous et à chacun d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et News Jardin TV, c'est la chaîne qui vous permet de jour en jour de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières, et ceci grâce à nos vidéos. Encore une fois, nous vous accueillons dans notre jardin. Le bananier tient encore bien le coup, même si l'automne s'avance petit à petit. En tous les cas, grâce à ma petite jardinière Nicole, eh bien, nous avons ce bel univers végétal. Et Nicole est comme d'habitude aussi actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir et l'honneur aussi de vous recevoir pour le numéro 439 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque fois à l'une de vos très nombreuses questions, et surtout continuez bien sûr à nous en envoyer. Elles sont souvent extrêmement intéressantes, et la preuve, vous avez la diversité de notre émission. N'hésitez pas à regarder les anciens numéros aussi, bien sûr. C'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions, et ce soir, nous avons retenu celle de Kamel8319 qui nous dit « Lors d'un récent voyage en Asie, j'ai admiré des arbustes ressemblant à des hortensias, dont je vous envoie une photo. Les connaissez-vous et peut-on les cultiver dans un jardin près de La Rochelle ?» Déjà, merci à Kamel d'avoir envoyé une photo. Je vous rappelle que chaque fois que vous souhaitez que nous identifions une plante, il faut nous envoyer une image, sinon c'est extrêmement difficile. Et là, nous avons pu identifier assez facilement un Musaenda. Ce n'est pas une plante qui est extrêmement connue par les métropolitains, tout simplement parce que c'est véritablement un arbuste tropical, et je dis tout de suite déjà à Kamel, pas question d'essayer de l'acclimater dans la région de La Rochelle, à part comme plante d'intérieur. Le genre Musaenda faisait partie des plantes qui ont été citées par Carl von Linné en 1753 dans son fameux ouvrage Species Plantarum. Je vous rappelle qu'il en a nommé pas moins de 6000. Mais les instances botaniques internationales attribuent aujourd'hui le genre Musaenda, sa paternité donc, au botaniste néerlandais Johannes Burman, qui le premier utilisa le nom, et ceci dans son Thesaurus Zeylanicus qu'il a publié en 1737. Et Johannes Burman a tout simplement repris le nom singalais donné à la plante et qui se traduit par brumeux. Et il est vrai que la plante, et notamment l'espèce Musaenda frondosa, pousse dans des forêts d'altitude qui sont souvent couvertes de brouillard. Les instances botaniques internationales reconnaissent aujourd'hui 183 espèces dans le genre Musaenda et 98 synonymes, c'est donc important. Et cette plante appartient à la famille des Rubiacées, encore une fois créée en 1789 par l'incontournable Antoine Laurent de Jussieu. Et une famille qui compte pas moins de 1373 genres et 14 177 espèces valides. Et là-dedans, on va trouver la garance des teinturiers qui a donné son nom à la famille. Elle s'appelle Rubiate. Mais vous avez aussi le caféier, le genre Coffea, le gardénia, les gardénias, dont le tiare de Tahiti. Et puis l'Ixora, qui lui aussi est un très intéressant petit arbuste tropical. On appelle couramment les Musaenda du nom assez étonnant de sang des Ashantis. Cela évoque la couleur rouge qui est caractéristique de la plante, mais également un peuple ghanéen qui s'appelait les Ashantis, qui avait fondé un très puissant empire au XVIIIe siècle en Afrique tropicale, empire qui fut dissous en 1831 par les colonisateurs anglais. Je vous propose maintenant de voir un peu en détail les différentes espèces que l'on peut rencontrer dans les jardins tropicaux et que l'on va pouvoir aussi cultiver comme plantes d'intérieur. À commencer par Musaenda erythrophylla, le Musaenda rouge, qui a été décrit et nommé en 1827 par un duo de botanistes danois, Heinrich Christian Friedrich Schumacher et puis Peter Tönning. On appelle aussi parfois cette plante le cornouiller tropical, le drapeau rouge, ou la fleur de papier. Musaenda erythrophylla est originaire d'Afrique tropicale. C'est un arbuste au port buissonnant qui mesure entre 1,50 m et 3 m en culture, mais dont il existe des sujets qui frôlent les 10 mètres dans la nature. Le feuillage est persistant, les feuilles sont opposées, obovales, donc oblongues, ovales, velues, veinées de rouge, et elles mesurent de 10 à 20 cm de long.
Si la température ne descend pas sous les 16 degrés, la plante fleurit toute l'année en grande panicule compacte de 5 à 10 cm de long. La fleur a une forme d'étoile, toute petite, 1 cm de diamètre. Elle est blanche avec le cœur rouge et surtout accompagnée de sépales hypertrophiés qui forment des sortes de bractées colorées, rouge, rose ou blanc. Et en Afrique de l'Ouest, la racine de Musaenda erythrophylla est mâchée comme un stimulant pour se donner de l'appétit. Musaenda frondosa, le Musaenda sauvage, a été décrit et nommé par Carl von Linné en 1753. C'est un arbuste tropical à port buissonnant et sarmenteux, 2 à 3 mètres de long, avec des tiges hirsutes, donc couvertes de poils, et que l'on rencontre de l'Inde jusqu'en Indonésie. Le feuillage est persistant, les feuilles opposées, oblongues, elliptiques, nettement nervurées. Elles sont vert foncé et mesurent entre 8 et 15 cm de long. La floraison a lieu toute l'année. Les inflorescences sont des grappes accompagnées d'un sépale en forme de bractée, pétaloïde parce que l'on dirait un petit peu un pétale, et il est de couleur blanche, porté par un très long pétiole. La fleur est tubulaire, de 2 à 3 cm de long et terminée en une étoile à 5 branches jaune-orangé. Musenda philippica, le Musenda des Philippines, a été décrit et nommé en 1830 par le botaniste français Achille Richard. C'est une plante qui est originaire de Malaisie et des Philippines. C'est un arbuste souvent sarmenteux. Il peut mesurer 1,50 m mais jusqu'à 8 mètres. Avec des rameaux velus qui portent des feuilles persistantes, opposées, duveteuses, elliptiques, avec une base cordiforme en forme de cœur, et ces feuilles mesurent entre 8 et 15 cm de long. La floraison a lieu toute l'année, ce sont des panicules denses de 8 à 20 cm de long, composées de fleurs en forme d'entonnoir, avec l'extrémité étoilée, jaune-orangé, et accompagnées de grands sépales en forme de bractées. Ces fausses bractées de forme obovale, qui mesurent entre 4 et 8 cm de long, ont une forme tout simplement pendante, et elles sont de couleur rose. Il existe une forme particulière que l'on appelle Musaenda philippica aurorae, parfois on dit aussi Donia aurora, qui est une forme à bractées blanches à crème qui verdissent lorsque la fleur a été fécondée. C'est une plante qui a été découverte en 1915 dans les environs du mont Makiling, qui est un volcan situé sur l'île de Luçon. Et le nom Donia aurora est celui de l'épouse de l'ancien président des Philippines qui s'appelait Manuel Luis Quezon y Molina. Et cette plante est tout simplement une mutation spontanée naturelle, donc qui a été utilisée ensuite comme parent pour le développement de divers hybrides de Musaenda. Au Samoa, aux Fidji et aux Philippines, une pâte est confectionnée avec les fleurs et les feuilles de Musaenda philippica et on l'applique sur les ulcères pour les cicatriser. Et puis on fait aussi une décoction de fleurs qui sert à traiter l'asthme et les fièvres intermittentes. Et puis vous avez Musaenda roxburghi, le Musaenda de l'Himalaya qui a été décrit et nommé en 1880 par Joseph Dalton Hooker, un explorateur et botaniste britannique. C'est un arbuste tropical originaire de l'est de l'Himalaya et jusqu'à la Birmanie et qui forme un buisson de 2 à 3 mètres de haut. Le feuillage est persistant, les feuilles opposées, obovales, veinées. Et puis en été, vous avez une floraison avec des grappes accompagnées de 1 ou 2 grandes bractées blanches, longuement pétiolées. Et les fleurs sont tubulaires, terminées par une étoile orange vif. Je l'ai rapidement évoqué, mais il existe de nombreux cultivars de Musaenda. On ne les trouve pas forcément sous nos régions, mais je vous en présente quand même 3. Alicia, très joli, rose pâle, assez opulent. Calcutta Sunset, lui qui est rose ombré de jaune, assez original, très différent des autres. Et puis Queen Sirikit qui honore une reine de Thaïlande qui a les sépales ondulés en dégradé du rose foncé à l'ivoire. Je le dis et le répète, les Musaenda sont des arbustes tropicaux. Ils ont donc besoin de chaleur, leur rusticité est de l'ordre de plus 6 degrés. Et ils feront bien sûr de très bonnes plantes dans les jardins des régions tropicales. Par exemple, outre-mer, aux Antilles, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à La Réunion. Mais en France métropolitaine,
on va uniquement les cultiver en pot comme plantes d'intérieur, mais on pourra en revanche les faire séjourner de mai à octobre dans le jardin à une exposition mi-ombragée. En pot dans la maison, vous allez installer le Musaenda en pleine lumière, mais ombragé aux heures les plus chaudes de l'année, et le planter dans un mélange de terreau et de terre de jardin légère. Durant la croissance, vous arroserez 1 à 2 fois par semaine en fonction de la température ambiante et apporterez un engrais liquide pour plantes vertes 1 fois par mois. En revanche, en hiver, offrez à la plante un petit repos végétatif en réduisant la température autour de 15-18 degrés et en arrosant seulement tous les 8 à 12 jours. Côté entretien, vous avez tout intérêt à réduire de la moitié de leur longueur les rameaux qui ont fleuri, tout simplement pour conserver une plante compacte et surtout favoriser la formation de nouvelles pousses florifères. Et puis sur le plan anecdotique, je voulais vous signaler qu'en Asie, vous avez les chenilles d'un papillon qui s'appelle Modusa procris, que l'on appelle localement le commandant, qui se nourrissent des feuilles du Musaenda, et ces chenilles sont vraiment très bizarres. Je vous propose maintenant que nous terminions notre émission avec la petite touche poétique dont nous avons désormais l'habitude. Aucun grand auteur n'ayant porté son attention sur le Musaenda, je me suis permis d'écrire ces quelques vers, rien que pour vous. Dans les profondes jungles brumeuses d'Asie et d'Afrique s'épanouit l'aimable floraison des Musaenda. Étoile d'or jaillit d'un gros bouquet féerique de sépales colorés à l'allure flagada. Dans le jardin tropical, c'est un bel arbuste buissonnant sarmenteux, fleuri toute l'année. Dans nos contrées frileuses, l'hiver le tarabuste, au chaud dans la maison, telle est sa destinée. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante que vous ne connaissiez peut-être pas, mais qui nous a fait voyager à la fois en Afrique et en Asie, vous aura intéressé, vous aura fait passer un bon moment en notre compagnie. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Vous voyez, on va d'une plante à l'autre sans aucun problème, et cela nous permet de constituer de jour en jour une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières. Et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.